Le deuxième forum mondial de la langue française à Liège. Bonjour Willy Demeyer. Bonjour. Vous êtes le bourgmestre de cette magnifique ville qui accueille donc tous ces jeunes pour ces journées consacrées à la langue française, à la francophonie. Et c'est important que ça se passe dans votre ville. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes heureux d'accueillir ce forum pour de multiples raisons. Nous sommes tout d'abord très attachés à la francophonie. Nous sommes aussi la ville la plus septentrionale d'expression française. Et enfin, le thème est la créativité. Et Liège est une ville créative, connectée et ouverte. Donc, il fallait que ça se passe à Liège et nous en sommes très heureux. Alors, vous êtes un bourgmestre heureux aujourd'hui, monsieur Demeyer. Oui, tout à fait. Donc, nous accueillons toute cette belle jeunesse et nous accueillons la francophonie qui est à nos yeux porteuse de grandes valeurs, de valeurs humanistes, mais aussi qui peut constituer, comme Attali le disait fort bien, une chance de développement et une chance de développement économique. Oui, on est ici dans un lieu très particulier, évidemment vous le connaissez bien, c'est une ancienne piscine couverte, mais qui est devenue un lieu de symbole, un lieu de fraternité, on va dire. Oui, tout à fait, donc c'est une ancienne piscine, elle n'était plus aux normes, donc nous devions changer. Et que faire de ce magnifique bâtiment? Nous l'avons dédié à la résistance et à la mémoire du passé pour faire en sorte que les horreurs que nous avons connues, et Liège a été particulièrement touché par la Première Guerre mondiale, par la Deuxième Guerre mondiale, que ces horreurs, alors que les témoins disparaissent, ne s'effacent pas de notre mémoire. Et les concepteurs ont amplifié la démarche et nous sommes maintenant dans une idée de résistance aux idées reçues, de résistance aux injustices. Et cette jeunesse francophone trouve le bâtiment tout à fait à son goût. Oui, et quand on dit que c'est symbolique et que ça se passe ici, on voit autour de nous ces jeunes qui viennent là parce que c'est une sorte de village francophone, que ça se passe dans ce lieu chargé de ce symbole, de cette ouverture, de cet esprit de liberté et de résistance dont vous parliez. C'est ça finalement l'image de la francophonie que vous avez aujourd'hui? Oui, donc nous avons une image de francophonie qui est une alternative à une pensée dominante qui pourrait émaner du monde anglophone. Donc il faut évidemment respecter nos amis anglophones, mais il faut faire en sorte que le monde ne se résume pas à une pensée unique. Il faut de la diversité pour que la pensée universelle puisse se livrer au métissage. Oui. Sans diversité, il n'y a pas de métissage, il n'y a pas de créativité. Oui. Donc il faut préserver la culture francophone en Europe, en Afrique et partout dans le monde. C'est vital pour notre développement. Quand on voit une ville ici, et c'est important quand on compte Liège et ses alentours, c'est 600 000 habitants, ce qui est considérable. Vous avez un nombre de lieux culturels incroyables et il vous a fallu les rénover tous. C'était un investissement coûteux mais nécessaire. Oui, tout à fait. Donc il faut compter à peu près 25 à 30 millions d'euros par grande infrastructure, mais je parle ici des grands théâtres, je parle des musées, je parle de l'opéra, de ce bâtiment. Et pour une civilisation, avoir des lieux de culture qui sont à la fois enracinés dans le passé, mais qui se projettent dans l'avenir, c'est important. Et je dirais que c'est aussi important économiquement. Pour une ville, pour un centre-ville, la culture est un investissement. C'est comme une usine, mais seulement ça produit de l'idée, ça produit de la création. Donc nous avons de multiples lieux qui permettent d'accueillir ce forum. Oui, ça veut dire que finalement, cette francophonie qui se retrouve dans cette ville particulière, eh bien c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle a besoin de cette ressource, elle a besoin de cette force, de cette jeunesse pour dire c'est un investissement pour l'avenir. Sûrement. Donc j'ai vu ce matin, j'ai pu converser avec des dizaines de jeunes qui ont des projets magnifiques. Donc Internet offre des perspectives extraordinaires. Donc un de ces jeunes me disait, voilà, je suis médecin diplômé, j'ai une spécialité dans le diabète et grâce à Internet, grâce à l'informatique, je peux obtenir des diagnostics à distance des meilleurs spécialistes et j'amène ces diagnostics, j'amène cette consultation, j'amène ce dialogue avec le patient dans les endroits les plus reculés de mon pays. Donc ça, c'est à la fois rendre un service médical qui est indispensable, mais c'est aussi permettre à ce jeune de rendre le service à son pays,
avec la technologie, et c'est ici qu'il a trouvé des moyens de développer son projet. Donc les incubateurs d'idées, les moyens de la francophonie sont mis à la disposition de ces jeunes qui alors voient combien la francophonie peut être porteuse. Oui. Ils rencontrent des francophones d'autres pays, ils prennent conscience qu'ils appartiennent à un mouvement mondial, à une culture mondiale. Ils en sont fiers, ils en sont heureux, et ça, c'est peut-être le plus important. C'est peut-être finalement l'idée du village francophone que l'on voit ici. Évidemment, beaucoup viennent d'Afrique. Vous dites quoi aujourd'hui, Monsieur De Meyer? Vous dites c'est l'Afrique qui va porter cette dynamique-là, ce sont les jeunes Africains? Je dirais que d'abord, la francophonie est mondiale. Tous les continents sont représentés. Je fréquente un peu, et même beaucoup, cette francophonie, notamment avec l'Association internationale des maires francophones, dont je suis membre maintenant depuis une quinzaine d'années. Et je dirais qu'on a pu, à une certaine époque, se dire que ça va être très difficile pour l'Afrique. Ça va être très difficile, on ne voit pas bien comment elle pourrait évoluer rapidement. Mais je vais dire que, ayant observé l'évolution récente avec toutes les potentialités d'Internet, avec la manière dont l'Afrique est connectée. On sait qu'elle est plus connectée que les autres continents, on sait que ses habitants sont plus connectés, et avec la manière dont les jeunes travaillent grâce à cet outil, on peut, et j'en discutais ce midi avec des responsables des pays d'Afrique, on peut concevoir les plus grands espoirs pour l'Afrique, qui pourrait ainsi rattraper à la fois son retard, mais aussi peut-être se surpasser et devenir un modèle à l'échelle mondiale. Oui. Monsieur De Meyer, vous êtes donc le maire, le bourgmestre, comme on dit ici, hein, oui. de cette ville de Liège. Mais Liège, c'est un peu particulier. Vous êtes au croisement des cultures oui. autour. C'est quoi? Vous avez été détruit 2 fois par les Français, d'ailleurs. Il faut quand même le rappeler Tout dans à l'histoire. fait, mais on ne leur en tient pas trop rigueur, parce qu'on les aime beaucoup. Merci de ne pas trop nous en vouloir de ça. Mais et nous accueillons le Tour de France très régulièrement, comme vous le savez. Oui. Nous en sommes fort fiers. Mais effectivement, la région liégeoise est une terre de frontières. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle en Europe une région. Donc nous avons la frontière avec les Pays-Bas. Maastricht est à 25 km. Nous avons la frontière avec l'Allemagne. Et nous étions aussi à un point de passage en cas d'invasion, mais c'est de l'histoire ancienne. Cologne est à 30 km. Et nous avons aussi, à l'intérieur de la Belgique, une diversité, puisque nous avons une région, une communauté germanophone belge, Oui. et nous avons aussi nos amis flamands Et tout qui ça, sont à 10 tout km. ça se passe. Tout ça se passe bien, parce que Liège est une ville ouverte, Liège est une ville multiculturelle, Liège est une ville qui n'a pas peur des autres, et nous avons sur notre population dans le cœur de l'agglomération, c'est-à-dire le centre-ville, 200 000 habitants, Oui. nous avons 163 nationalités différentes. Merci beaucoup en tous les cas de nous accueillir ici dans finalement la capitale de la francophonie, le cœur Oui, du le monde cœur de la francophone en ce moment francophonie, dans dans ici. votre ville. Oui, nous sommes Merci très beaucoup heureux. monsieur De Meyer, donc monsieur le bourgmestre d'avoir été notre invité. Voilà. Merci.